Du nouveau dans l'attribution de quotas pour la pêche au thon en Méditerranée, avec l'augmentation de 20% supplémentaire chaque année pendant 3 ans. Résultat du combat mené d'arrache-pied par les pêcheurs et patrons pêcheurs qui se sont vus ces dernières années bien souvent mis sous les projecteurs pour des raisons de surpêche et contraints sous la pression de certaines ONG de limiter les sorties en mer, chose qui est d'après le président d'Euro-Méditerranéen de la pêche injustifiée. Vous êtes ici présent pour la 19e session annuelle de l'ICCAT. Oui. Donc cette année on parle d'une augmentation de quotas. Tout à fait. C'est un peu le combat que vous avez mené pendant les dernières années. Depuis 8 ans, depuis 2008, on dit qu'il n'y a plus de thon, il n'y a plus de scie, parce qu'on ne respecte pas les scientifiques d'une grande renommée, que ce soit italien, espagnol. Très peu de scientifiques français ont pu s'exprimer sur la vérité. Aujourd'hui, la vérité sort et ils ne peuvent pas aller plus loin. Et certaines ONG qui ne sont plus crédibles, d'avoir démoli toute une flottille, la plaisance maintenant dit qu'il y a du poisson, l'opinion publique qui sort en bateau, qui se promène, qui voit du poisson partout, ils ne peuvent plus mentir et le mensonge est sorti. Aujourd'hui, on ne veut pas reconnaître, mais on essaie d'ouvrir la porte sur une augmentation de quota de 20% pour cette année. Donc ce qui signifierait que le stock n'est plus en danger. Mais pour moi, il n'a jamais été en danger. Mais comme on ne reconnaît jamais, quand on est fonctionnaire, on ne reconnaît jamais l'erreur qu'on fait, et surtout quand on tue des familles et des entreprises de pêche, je pense que c'est géopolitique et un fonctionnaire ne reconnaît jamais ses torts. Le combat que je mène depuis 7 ans pour la flottille que je représente, que ce soit Petit Métier ou Tony Sonner qui pratique la pêche au thon, il y a des petits bateaux, il y a des grands bateaux. Aujourd'hui, c'est la reconnaissance de l'opinion publique. Vis-à-vis de l'opinion publique, aujourd'hui, d'un coup, les thons sont de retour. Vous savez, un thon, c'est 25 ans d'âge, hein, c'est entre 15 et 25 ans, on dit des bêtises. Mais ce qui est, malgré cette bêtise, c'est la vérité. On augmente aujourd'hui, l'Union européenne, avec l'ICCAT, a augmenté de 20% sur 3 ans. Ça veut dire que de 13 000, dans 3 ans, en 2017, on sera à 23 500 tonnes. Dans l'ensemble général de l'Union européenne. Hein. Et grande victoire. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est que vis-à-vis des pêcheurs et de l'opinion publique, parce que sans le public, le pêcheur ne coûte rien du tout, ne sert à rien. On peut produire si on n'a pas de consommateur derrière ça, et c'est sur ça que les ONG ont joué. C'est la peur. La peur de ne plus avoir de poissons, c'est un peu comme tout ce qu'ils font jusqu'à présent. Hein. Aujourd'hui, pour nous, l'opinion publique, ceux qui ont compris, parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, on a sauvé l'image du pêcheur. Ça veut dire que les scientifiques nous ont aidés à dire la vérité, et la vérité, le poisson est là, il n'est jamais parti. Voilà ce qu'on peut dire. Ce qui est bien aujourd'hui, c'est que les plaisanciers qui pêchent le thon pour le loisir, et nous, il faut qu'on travaille ensemble sur une pêche durable, sur une pêche responsable, et surtout aujourd'hui, continuer à travailler avec les scientifiques de renommée internationale qui ont travaillé avec nous depuis des années. Alors, est-ce qu'ils ne vont pas vous répondre que si le poisson est revenu, c'est parce que justement il y a eu l'instauration des quotas et que du coup, s'il n'y avait pas eu ces quotas, en gros, vous auriez plus de poisson. Oui, vous voyez un petit peu oui, je comprends, ça c'est leur autodéfense, c'est leur fond de commerce. Alors je vais vous dire, les quotas on les a toujours eus. Depuis que l'Union européenne, depuis une quinzaine d'années, on a toujours eu des quotas. Rien n'a évolué, au contraire c'est la diminution qu'il y a eu. Mais on a toujours pêché pareil. Regardez aujourd'hui, je ne demande pas qu'on revienne à 32 000 tonnes comme on avait avant, qu'on reste dans le raisonnable. Cette augmentation pour moi elle est raisonnable et correcte, et politiquement correcte pour leurs ressources. Ça c'est clair. Je ne veux pas qu'aujourd'hui, je ne souhaite pas, et je pense que les armateurs responsables que je représente ne voudront pas aujourd'hui des 32 000, des 40 000. Pourquoi? Parce qu'on va faire plaisir à qui? Aux pays consommateurs comme l'Asie. On va faire de la pêche qui ne sera pas de qualité et l'effondrement du cours. Ça veut dire effondrement du cours, ça veut dire faire plus de pêche, ce qui n'est pas bon. Moi aujourd'hui je pense, et j'ai imposé à l'époque les arrêts biologiques aux armateurs que je représente par l'Union européenne. On m'a demandé de convaincre les armateurs que je représente, je l'ai fait. Et aujourd'hui, je pense que cette augmentation de 20 sur 3 ans, c'est tout à fait correct pour la viabilité des pêcheries. Et aussi, aujourd'hui, les observateurs qu'on aborde des bateaux,
ils sont les bienvenus comme on les a acceptés depuis quelques années. Je pense qu'il faut continuer à travailler avec une pêcherie responsable et avec des observateurs, je dirais, qui ne peuvent pas dire le contraire de ce qu'ils disent aujourd'hui les écologistes. Non, pas des fous. On nous a fait passer pour des pilleurs, pour des voyous. Ces beaux écologistes qui ruinent les PME, PMI, ça c'est quand même dramatique. Parce qu'ils ont trouvé un fonds de commerce qui était le pêcheur. Vous savez, chaque écologiste aujourd'hui, moi ce que je demande à ces écologistes, sortez des vrais rapports, montrez-nous que la ressource est menacée. Si vous allez faire les vendanges du raisin, quand c'est pas la saison des vendanges, c'est sûr que vous ne verrez pas de thon. C'est comme ici. Si vous allez au mois de janvier voir ça des thons, sur la bonne côtière du golfe du Lion, vous en verrez pas. À partir du mois d'avril jusqu'à fin novembre, vous verrez des thons. Vous avez une abondance dans la baie de Marseille jusqu'à Port-Saint-Louis-du-Rhône, jusqu'à Sète, vous verrez. Non, ils ont fait de la démagogie parce qu'ils ont trouvé un fonds de commerce et chaque fois qu'ils crient à l'horreur, une ONG, quelle que soit l'identité de cette ONG, il y a des subventions européennes. La DG Environnement à Bruxelles leur file du pognon. Et ce qui vit, vous croyez que ces leaders des ONG ont des salaires de malheureux? Le dernier des derniers, il a 4 5 000 euros par mois. Quand je suis écologiste, je travaille avec mon cœur. Moi, je mets mes ordures ménagers, industrielles de mon entreprise. Vous croyez que je la jette à la mer? Moi, je suis écologiste. Et je travaille pour l'écologie. Je suis aussi président d'une association sur l'environnement marin, tout ce qui est macro-déchets. J'ai été l'instigateur de créer cette association il y a 15 ans. Tout ce qui est plastique, tout ce qui est rejet des bateaux pétroliers, cargo. On n'a pas besoin de ces gens-là. Les écologistes, ils ont travaillé avec son cœur, pas faire de la démagogie pour tuer des PME, PMI. C'est un pas vers le côté positif, oui, mais c'est pas pour ça que les pêcheurs professionnels sont sauvés. Parce que si vous regardez le quota qui nous est attribué, il est tout simplement ridicule par rapport à ce qui devrait être pour rendre nos entreprises simplement viables. Hein, pas plus, hein, pas pour devenir riches, mais pour pouvoir payer nos charges et pour que les personnes qui travaillent avec nous aient un revenu décent. Et je pense que c'est positif parce qu'au lieu de nous en enlever, ils nous en ont rajouté. Mais par rapport à l'État, non, c'est pas positif. Parce qu'il faut voir aussi, puisqu'on parle de stock et de ressources, la ressource elle est plus qu'abondante. Il y a juste à ouvrir les yeux pour le voir. C'est pas la peine d'écouter un pêcheur ou un vagabond des mers. Il y a juste à ouvrir les yeux. Donc je pense qu'on est sur une bonne voie. Il ne faut pas lâcher prise et heureusement que nous avons des personnes qui nous défendent. Certaines personnes qui nous défendent en très haut lieu. Et sinon, on serait cuit, quoi, on serait foutu.